Bienvenue, bonjour, salut, coucou. Euh, alors, voici une vidéo d'introduction d'une série qui sera une sorte de journal de bord de création par rapport à l'élaboration d'un court-métrage en 3D. C'est une idée que j'ai depuis un bon moment et je suis très excité d'avoir enfin du temps de libre à dégager pour passer sur ce projet-là. Euh, En gros, il y a quelques années, je me suis amusé sur un logiciel qui s'appelle After Effects pour faire une sorte de d'animation motion design avec des planètes, des éléments propres à un univers très graphique et géométrique. Et comme aujourd'hui je connais beaucoup mieux certains outils de création 3D, je pense que c'est le bon moment pour s'amuser à être créatif et aller explorer ce que permet le logiciel Blender, notamment, et d'extrapoler cette intention qu'on peut trouver dans cette vidéo à quelque chose de plus long, plus contemplatif, avec toujours ce côté motion design minimaliste, mais vers une sorte de voyage intersidéral euh, à travers l'espace, vers des planètes qui auraient des formes géométriques assez inattendues. Donc pas forcément une approche réaliste, mais plus une sorte de voyage émotionnel dans un espace imaginé, fantasmé. Euh, du coup, il y a vraiment l'idée d'avoir peut-être une sorte de petit vaisseau qui se propage dans l'espace. On pourrait placer la caméra dans le cockpit avec différents menus et tout, d'avoir quelque chose d'assez contrasté avec un côté un peu néon, comme on peut le voir dans ces quelques références sélectionnées sur Pinterest. Avec vraiment comme parti pris, pas forcément de l'inspiration de motion design actuel, avec beaucoup d'effets et de compositing, mais quelque chose de relativement simple, inspiré de certains menus qu'on pourrait avoir euh, dans les années 80, un espèce d'imaginaire un peu à la Tron ou à la Blade Runner, à la Alien, mais sans le côté angoissant, avec vraiment quelque chose de très simple, avec ce côté un peu monde sombre, avec quelques éléments de lumière qui viennent ponctuer un peu la composition de l'image, quelque chose d'inspiré de certaines formes d'interface très minimalistes. On peut aussi retrouver différentes références de motion design actuel, mais avec un peu cette notion d'écran, de symbole. Et en fait, cet esthétisme-là qu'on a dans les menus, c'est quelque chose aussi qui pourrait avoir une cohérence visuelle avec le vrai monde espace 3D, qui lui-même pourrait être presque symbolique de la même manière que les menus. Je présente rapidement quelques références de films de science-fiction assez classiques. Euh, je fais une présentation rapide des références pour donner un peu l'idée de ce qui pourrait être fait, sachant que ce serait fait avec l'outil 3D, mais avec un esthétisme peut-être inspiré des vidéos de Kurzgesagt, qui est une chaîne de vulgarisation scientifique, qui ont une approche très 2D dans le rendu, mais avec des, des mouvements dans un espace 3D. C'est quelque chose qui pourrait être sans forcément reprendre la même esthétisme, mais c'est quelque chose qui pourrait être une bonne source d'inspiration pour aller se déplacer dans un espace en 3D, mais dont les éléments sont rendus en flat design, en unlit, où il n'y a pas forcément d'effet de lumière très marqué, mais voilà, ce genre de choses. Pour le côté vaisseaux spatiaux, on pense notamment à No Man's Sky qui a des parties pris graphiques très forts en termes de couleurs très saturées, avec ces espèces de traînées comme ça de champs de force derrière les vaisseaux. On pourrait se retrouver à sortir d'une planète, sortir de l'atmosphère, aller dans des galaxies. Alors peut-être avec moins le côté action et le côté combat et le côté
impressionnant, mais le côté plus découvrir un univers qui aurait ses propres règles, ce genre de choses. Et puis bien sûr, on a blablabla, je sais plus parler. On aurait aussi des références photos qu'on pourrait trouver sur le site de la NASA ou ce genre de choses. Et bien sûr, à la toute fin, peut-être avoir un compositing qui pourrait venir briser un peu l'image et puis avoir ce côté un peu imparfait, un peu vieillissant, avec notamment cette inspiration de ce jeu qui s'appelle Memory of a Broken Dimension où il y a complètement un mélange de la 3D, de la 2D, des effets de layer en deux dimensions par-dessus, des effets de glitch 3D, donc sans forcément aller vers quelque chose d'aussi poussé. C'est quelque chose qui pourrait aussi venir rajouter une sorte de cachet et de trouble de la perception, notamment quand on pourrait peut-être aller dans des trous noirs ou ce genre de choses. Voilà, en gros pour les intentions. Et en fait, quand on se lance comme ça sur un court métrage, quand on a une approche un peu scolaire ou très méthodique, on va commencer par avoir une intention, avoir un pitch, un synopsis, écrire un déroulé, un scénario, en faire un storyboard, une animatique, ensuite développer un système de pipe de production pour avoir une bonne gestion des données. Et il y a un côté un peu rigide. Là, l'idée, c'est d'aller ouvrir le logiciel, faire des tests, trouver des idées qui plaisent, peut-être prendre les premières idées. Habituellement, c'est bien d'aller explorer et de pas forcément prendre les premiers jets et d'aller explorer plus loin. Mais là, l'idée, c'est d'avoir une approche, on va dire, peut-être plus intuitive, jetée, organique, et d'aller à la même manière que le spationaute, aller explorer ce que peut offrir le logiciel. Habituellement, c'est hyper important d'utiliser l'outil 3D comme outil justement pour ensuite respecter des intentions de mise en scène. Là, ça va être plutôt l'inverse. Ça va être une approche qui est moins cartésienne et rigoureuse, mais plus une sorte d'exploration de certains outils qu'on peut avoir dans le logiciel qui permettraient d'avoir ce côté motion design de planète avec ce côté 3D. Euh, voilà, donc ça fait déjà une introduction qui commence à être beaucoup trop longue. Euh, alors, je sais pas encore si je vais faire des vidéos un peu avec la même intention que je peux avoir sur des tutoriels de 3D où je prends le temps de faire des vidéos assez longues où je montre le process. Je me dis que ça pourrait être intéressant pour les gens qui voudraient découvrir Blender et voir quelqu'un travailler qui a déjà quelques raccourcis clavier, même si je suis loin de tout connaître et que je continue à apprendre le logiciel et à en découvrir les subtilités. Donc peut-être que c'est une approche qui est intéressante, ou peut-être que je ferai des vidéos plus courtes, des espèces de comptes rendus, peut-être par semaine, pour montrer l'évolution des trouvailles que j'aurais eues pendant mon temps libre au cours de la semaine. Euh, voilà. Et une des intentions, et je vais finir là-dessus, une des intentions de cette série de vidéos, alors c'est d'une part une forme de catharsis personnelle, parce que ça fait tellement longtemps que j'essaie de sortir de ma zone de confort pour apprendre des nouveaux savoirs, la programmation, le game design, d'autres outils qui permettent de développer des projets plus conséquents avec voilà, des choses un peu plus lourdes en termes d'organisation. Là, j'arrive à un stade où il y a besoin d'être plus intuitif dans l'approche créative et de partager et de pas seulement être dans la théorie de l'apprentissage et dans du fantasme d'organisation. Et l'idée, c'est d'être vraiment jeté et de faire quelque chose qui est très imparfait, sachant que ce projet-là, c'est un projet parmi tant d'autres, il n'y a pas beaucoup d'attentes. Et en fait, paradoxalement, le fait d'être sur un projet qui va peut-être me tenir un peu moins à cœur, je vais peut-être plus prendre de risques et moins vouloir chercher une forme de perfection et de propreté technique et de justement avoir plus une forme de projet vacances et
relaxation pour le mental, ça peut être assez intéressant je pense d'avoir cette approche-là plus organique justement. Et je finis là-dessus, promis. Hem, Ça peut être très intéressant de montrer je vais repasser en grand écran. Je suis en train de tester le setup, hein, c'est, très jeté. Ça peut être l'occasion de, montrer aux gens qui sont en train de découvrir les outils numériques que, parfois c'est effrayant de se jeter sur un projet qui a une certaine, ambition, dans le sens où, tout est relatif, mais c'est au moins, une série de plusieurs jours de travail qui vont être répartis de manière segmentée, sur du temps libre, donc 1 heure par là, quelques minutes par-ci et cetera. Et en fait, quand on se donne une, certaine discipline, c'est pas forcément, compliqué à mettre en place, mais si on est régulier, dans le fait de distiller des heures de travail sur une période assez longue, ça équivaut, en fait, à faire un projet condensé sur une période courte, sauf qu'on n'a pas toujours le temps, on a peut-être une vie de famille ou une vie professionnelle, qui nous prend du temps, ou on a aussi envie de voir, ses amis, ce genre de choses. En fait, il est tout à fait possible, de en faire un petit peu tous les jours ou un petit peu par semaine. Pas forcément tous les jours si vous voulez, mettre en place d'autres activités, dans votre vie, mais en faire un petit peu de manière régulière, ça équivaut à condenser un projet sur une période plus courte. Et en fait, le but de ce projet-là, c'est aussi montrer que c'est tout à fait possible de faire un projet qui a une finalité, qui a une certaine, viabilité, qui demande un peu de travail malgré tout, mais réparti voilà sur, une durée un peu plus longue, et de pas se laisser décourager par: «Oh mais j'y arriverai jamais, c'est trop long». Voilà, quand on distille comme ça un projet qui a une certaine envergure, on peut ne pas forcément en voir le bout et voilà, le but c'est de montrer que, en c'est faisable, tout simplement. Hem, je vais m'arrêter là pour cette vidéo de présentation et je pense que je vais commencer à travailler de mon côté, les premiers éléments, du court métrage, de manière jetée, que je vais faire des comptes rendus comme ça des phases de modélisation, de setup, de création du personnage, du vaisseau, des planètes, des différentes séquences, du court métrage. Voilà, donc je pense que le court métrage aura, quand il sera fini, il sera sur une playlist à part ou ce genre de choses et donc là, c'est bel et bien, heu, l'exploration de ce médium. Voilà, donc merci d'avoir écouté et la prochaine vidéo sera très probablement une sorte de résumé, de la modélisation du vaisseau ou du personnage. Eh ben, merci d'avoir écouté, à bientôt.